Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable? Tant mieux pour vous et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra se soutenir qu'en épousant. Vous m'en direz des nouvelles. Enfin, vous l'avez vu et vous l'aimez. Je l'aime avec passion et c'est ce qui fait que je tremble. Oh, vous m'impatientez avec vos terreurs. Et que diantre un peu de confiance. Vous réussirez, vous dis-je. Je m'en charge. Je le veux. Je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais vos mérites, je sais mes talents, je vous conduis. Et on vous aimera, toute raisonnable qu'on est. Et on vous épousera, toute fière qu'on est. Et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes, entendez-vous? Fierté, raison, richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître, et il parlera. Oh, adieu, je vous quitte. J'entends quelqu'un, c'est peut-être Monsieur Rémy. Nous voilà embarqués, poursuivons. Ah, à propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le reste. Ah, bonjour, mon neveu. C'est bien de vous voir exact. Mademoiselle Marton va venir, on est allé l'avertir. La connaissez-vous? Non, monsieur, pourquoi me le demandez-vous? C'est qu'en venant ici, j'ai rêvé à une chose. Elle est jolie, au moins. Je le crois. Et de fort bonne famille. C'est moi qui ai succédé à son père. Il était fort ami du vôtre. Homme un peu dérangé. Sa fille est restée sans bien. La dame d'ici a voulu la voir. Elle l'aime, la traite bien, moins en suivante qu'en amie. Lui fait beaucoup de bien, lui en fera encore. Et a offert même de la marier. Marton a d'ailleurs une vieille parente asthmatique dont elle hérite et qui est à son aise. Vous allez être tous les deux dans la même maison. Eh bien, je suis d'avis que vous l'épousiez. Qu'en dites-vous? Mais je ne pensais pas à elle. Eh bien, je vous avertis d'y penser. Tâchez de lui plaire, car enfin, vous n'avez rien, mon neveu. Je dis rien qu'un peu d'espérance. Vous êtes mon héritier, mais je me porte bien. et je ferai du reste là le plus longtemps que je pourrai, sans compter que je puis me marier. Je n'en ai point d'envie. Mais cette envie-là vous vient tout d'un coup. Il y a tant de minois qui vous la donnent. Avec une femme, on a des enfants, c'est la coutume. Auquel cas, serviteur au collatéral, ainsi, mon neveu, prenez bien toutes vos petites précautions et vous mettez en état de vous passer de mon bien que je vous destine aujourd'hui, mais que je vous ôterai demain peut-être. Vous avez raison, monsieur, et c'est aussi à quoi je vais travailler. Je vous y exhorte. Ah, voici mademoiselle Marton. Éloignez-vous de 2 pas pour me donner le temps de lui demander comment elle vous trouve. Oh, je suis fâchée de vous avoir fait attendre, mais j'avais affaire chez Il n'y a madame. pas grand mal, mademoiselle, j'arrive. Dites-moi, que pensez-vous de ce grand garçon-là? Et par quelle raison, monsieur Rémy? Faut-il que je vous le dise? Et c'est qu'il est mon neveu. Eh bien, ce neveu-là est bon à montrer. Il ne départ point la famille. Ah, tout de bon. Eh bien, c'est lui dont j'ai parlé à madame pour un temps, et je suis charmé qu'il vous revienne. Il vous a déjà vu plus d'une fois chez moi quand vous y êtes venu. Vous en souvenez-vous? Non, on n'en est point d'idée. On ne prend pas garde à tout. Et savez-vous ce qu'il me dit la première fois qu'il vous vit? Et quelle est cette jolie fille-là? Hein? Alors approchez, mon neveu, approchez. Mademoiselle, votre père et le sien s'aimaient beaucoup. Pourquoi les enfants ne s'aimeraient-ils pas? En voilà un qui ne demande pas mieux. C'est un cœur qui se présente bien. Hein? Il n'y a rien là de difficile à croire. Et voyez comme il vous regarde. Vous ne feriez peut-être pas là une si mauvaise emplette. J'en suis persuadée. Monsieur prévient en sa faveur et il faudra voir. Bon, il faudra voir. Mais je ne m'en irai point d'ici que ce ne soit vu. Je craindrais d'aller trop Mais vite. vous importunez mademoiselle, monsieur. Ce n'est pourtant pas l'heure si indocile. À la bonne heure. Vous voilà d'accord. Oh, ça, mes enfants, je vous fiance. En attendant mieux, je ne saurais rester, je reviendrai tantôt. Je vous laisse le soin de présenter votre futur à madame. Adieu, ma nièce. Adieu donc, mon nom. Voilà. En vérité, tout ceci a l'air d'un songe. Oh, comme monsieur Rémy expédie. Votre amour me paraît bien prompt. Sera-t-il aussi durable? Autant l'un que l'autre, mademoiselle. Oh oui, c'est trop hâté de partir. Oh, j'entends madame qui vient. Et comme grâce aux arrangements de monsieur Rémy, vos intérêts sont presque les miens,
Ayez la bonté d'aller un moment sur la terrasse afin que je la prévienne. Volontiers, mademoiselle. Oh, j'admire ce penchant dont on se prend tout d'un coup l'un pour l'autre. Barton, quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse? Est-ce à vous à qui il en veut? Non, madame, c'est à vous-même. Eh bien qu'on le fasse venir. Pourquoi s'en va-t-il? Mais c'est qu'il a souhaité que je vous parlasse auparavant. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.